Vous savez, il y a des jours où tu prends conscience de ce que t'as fait dans l'année, et cette année je me dis que j'ai pas beaucoup vu le monde extérieur, tu vois ce que je veux dire? Confiné du mois de mars au mois de mai, pas trop sorti derrière par peur, j'attrape le Covid début octobre, je me confine pendant 2 semaines et demie, et à peine ressorti, confinement 2. Du coup, comme à peu près tous les 6 mois sur ma chaîne, j'ai besoin de voir des gens qui ont passé une sale journée. Et ça, j'ai besoin de me moquer des gens en fait. Désolé, je suis en train de craquer nerveusement. Je crois que je manque d'interaction sociale. J'ose le dire, j'aime voir des gens qui ont passé une sale journée. Genre déjà, quand tu regardes la vidéo, tu te dis ah, miskin mon ref. Moi à côté, ma vie elle est cool. Allez, ne perdons pas plus de temps et observons tous ensemble à quel point notre vie est bien meilleure que la leur. Ce concept. On est parti, première vidéo. Donner la fin de son eau à un chien. Ok, c'est parti. Alright, there's the rest of the water. Alright. Ça se voit à son équipement, soit qu'il vient de faire une séance de sport, soit qu'il est en pleine découverte, exploration et qu'il peut pas acheter d'eau autour de lui. Il s'est dit vas-y, je vais faire ma BA de la journée et je vais donner un peu d'eau à un chien. Attends, je vais juste revoir le moment où le chien renverse la gamelle. C'est tellement con les animaux en vrai. Tu sais, il voulait juste jouer, il avait pas envie de boire. Non. Besoin primaire, jouer. Besoin secondaire, boire. C'est évident mon ref. Oh, je le sens mal. Attendez, oh, y a trop de trucs à dire. J'ai l'impression de me voir quand je fais du bricolage. Faut que je vous fasse une vidéo bricolage. Depuis le temps que je vous dis que je suis éclaté en bricolage, faut vraiment que je vous la fasse. Juste première chose qui me fait vraiment mourir de rire, j'ai l'impression que dans toutes les vidéos américaines de bricolage, il y a toujours ce gars, grosse bobard et lunettes toutes plates là. C'est Philippe Etchebest mais du BTP. Deuxième chose, regardez la réaction du gars avec les AirPods quand il se rend compte qu'ils ont pété une tablette qui vaut sans doute plusieurs centaines d'euros. Il part carrément. Il se dit oh là la caution. Ok, c'est un mec qui a mis du fromage dans une fontaine à chocolat. qui fait ça? Ok, pour le moment ça va. Testy Hoon. Attendez, c'est un youtubeur? Testy Hoon. Attends, qu'est-ce qui s'est passé genre? Quel est le concept de la chaîne? Ah mais il a que 4 vidéos. Ah il a fait un gigabuzz. Ah il a compris, il a recyclé. Il y a 2 heures il a sorti une vidéo, mais attendez c'est incroyable. Ok, regardons la dernière là, c'est une exclue les gars, ça vient de sortir. Il me fait rire, il est tout silencieux. Il y a un côté ASMR hyper relaxant, je sais pas ce que vous en pensez. Ah mais c'est vraiment de l'ASMR, j'avais pas capté. C'est trop drôle. Ça a l'air ok, ça marche. C'est bon. Voilà ce qu'il souhaitait lorsqu'il a lancé cette machine. Maintenant je vous montre comment ça s'est passé quand il a mis du fromage dedans. Il s'y attendait pas du tout hein. Et ça me filme du coup parce que c'est une vidéo ASMR. Donc il peut pas crier. C'est incroyable d'avoir ça en rush vidéo genre. Ah la vache. Il s'est fait fouetter en ASMR le ref. Persons under the age of 15 must be accompanied by a parent or adult guardian. Okay. Putain de merde. Je contextualise un petit peu. High School DxD, c'est un animé dit ecchi. En gros, c'est des mangas érotiques à connotation sexuelle, mais sans pornographie. Juste qu'il y a des scènes bizarres, quoi. En gros. Et donc là, le gars le regarde avec son père, et son père est en mode... J'ai une anecdote par rapport à ça qui est incroyable. Je l'avais déjà raconté sur Mastu TV, mais j'ai envie de vous en faire part aujourd'hui, ok? Dans une époque lointaine, Mini Mastu du haut de ses 15 ans regardait un animé du nom de High School of the Dead. Manga de zombies, tout ça, je kiffais. Seul problème avec cet animé, c'est un animé ecchi. Autrement dit, il y a plein de moments où tu vois des trucs où t'es en mode... Ah ouais, le bzel se rebondit. En vrai, ça me gavait, mais je regardais parce que l'histoire était cool. Un des seuls animés de zombies hyper quali que tu pouvais voir. Donc je regarde. Et un jour, je suis trop con, je sais pas ce qui se passe. Je suis chez ma tante et mon oncle et je regarde sur la télé, genre. Je suis serein. J'étais tout seul. Mon oncle arrive et il me dit ah tu regardes quoi? Et je dis bah un manga zombie. Il me fait ah j'adore les zombies. Il se pose avec moi. Et mon ref, il arrive sur la pire scène de l'animé. C'était une scène de combat où en gros les héros se retrouvent acculés. C'est-à-dire que derrière eux ils peuvent pas passer et devant eux il y a toute une horde de zombies. Ils ont un sabre et un sniper donc ils essayent de se battre tant bien que mal pour repousser l'assaut, tu vois, histoire de survivre. Et gros ça part en couille hein. Mon oncle a regardé, il était en mode oh là, il y a du recul sur l'arme. Séquence d'après, le frérot il continue à tirer et en fait il y a une meuf qui se bat au corps à corps au sabre contre les zombies. Du coup il tire une première balle de sniper vers la meuf qui se bat pour l'aider et la balle de sniper elle passe entre ses jambes. Donc t'as un point de vue de la balle qui passe sous la jambe de la meuf et du coup tu vois son giga string. Donc là mon oncle il est en mode oh là dis donc, bizarre ce que tu regardes. Et là le ref il tire une deuxième balle de sniper. Et la meuf qui se bat au sabre, elle fait un truc à la Matrix comme ça, tu sais, genre un peu incliné en arrière. Et en gros, la balle de snipe elle arrive. Et il y a ces gigabzes qui font genre ça. La balle elle passe sous le premier sein. Et ensuite, pendant qu'elle passe sous le premier sein, ils refont ça. Et la balle passe sous le deuxième. Et il met un headshot au zombie. Frère, j'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Mon oncle il m'a regardé, il était comme ça. Allô? Oui. Tu savais que ton fils il regardait des trucs bizarres un peu? Tu devrais vite fait checker ce qu'il regarde sur internet. Non, c'est pas si grave, j'ai les yeux qui brûlent, c'est tout. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Girl, come on,
Ok, si j'ai bien compris, c'est un gars un poil sexiste, gros kéké combat, qui supporte pas l'idée de perdre contre une fille et il va se faire rouster la gueule, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Oh, en plus, il se fait trash talk par son coach. Insupportable pour lui. Il doit être au bout là. Ouais, il fait une petite sieste, le ref. Il fait une sieste. Oh, réveille-toi! Réveille-toi, mon ref. Et ça réveille de mettre des claques sur des cuisses? Il a le seum, il a le giga seum, ça se voit. Il se fait enchaîner. Oh non, miskin. Ah ouais, l'humiliation. Il se prend une double défaite, le ref. Ah, ça doit être dur pour son ego, hein. Ça gigatom en sueur, là. Ok, moi essayant de setup un blue screen homemade. Alors ouais, moi j'ai un fond vert là par exemple derrière moi, mais tu peux le faire aussi avec du bleu. Mais là frérot, il a fait zéro effort, il est même pas payé. On voit à travers, il y a des plis partout. On me dirait vraiment, moi au début quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, tu regardes des tutos sur internet qui te disent ça. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur lequel je vais vous montrer comment craquer Sony Vegas totalement gratuitement, de manière non risquée. Alors pour commencer, vous allez tout simplement cliquer sur le lien en barre d'infos qui vous redirigera sur le site sur lequel vous pourrez télécharger Sony Vegas. Et ensuite je vous donnerai une clé à partir de laquelle vous pourrez vous connecter. Ah putain, trop cool, je vais enfin pouvoir faire du montage tranquille. Alors il m'a dit de faire ça comme ça, là je clique ici, j'attends 5 secondes et c'est good. 5 secondes plus tard. Je le comprends, des fois il y a des galères que tu ne maîtrises pas, c'est normal. Bien content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et d'être setup parfaitement. Vous voyez, il y a du bon dans cette vidéo. Du coup là j'ai oublié que j'étais confiné depuis un an, tu sais. Pardon, j'ai des grains de folie des fois, peut-être parce que je suis confiné depuis un an justement. Imaginez, ce joueur là, c'est un mec qui depuis genre un an harcèle son coach en mode prenez-moi sur le terrain, j'en ai marre de rester sur le banc de touche, ça me casse les couilles. Il rentre sur le terrain et il se passe ça. Comment ça se passe quand l'entraîneur il voit ça? Ah, et le tir raté, attention la frappe! Et ça rentre! Mais putain de merde! Je savais que j'aurais pas dû le faire rentrer, il est con comme un balai! J'ai bien fait de baiser ta mère! Au moins quand elle tombe, je la relève par le cul! Putain, reste au sol! On change, Jason, tu rentres! Ramenez-le en brancard et mettez-le à la déchetterie! Je t'ai jamais aimé! Depuis le début! Si je te parle, c'est pour gérer ta sœur! Ok, j'ai compris. Je vous jure que c'est exactement ce que je veux faire plus tard à mes enfants. Je suis une énorme pute. Écoutez, je vous explique. Pendant très longtemps, j'ai fait des vidéos en voiture dans lesquelles je mettais des musiques de beauf, je baissais mes vitres et on observait la réaction des gens. Et bien sachez qu'encore aujourd'hui, je le fais. Des fois, on est dans ma voiture avec ma meuf, donc je conduis, et je peux contrôler toutes les fenêtres, je peux même bloquer sa vitre. Ce qui fait que quand on a un feu rouge et que je vois des piétons de son côté, je baisse ma vitre, je mets une compilation de paix à fond et on observe la réaction des gens. Parfois même, s'il étape du dessus, je baisse ma vitre et je fais des ah. Et du coup, tous les gens pensent que c'est... Bref, encore aujourd'hui je le fais. Et je me suis toujours dit que je ferais exactement ce qu'on est en train de regarder à mes enfants plus tard. Regardez, en gros elle rentre des cours et ses parents mettent des musiques nulles, hyper fort. Du coup c'est la giga loose day pour elle. Dernier jour à l'école primaire ou au collège. Mais ils l'ont fait toute sa vie, wesh, elle a grandi là, elle a 10 ans de plus. Moi ça se passera comme ça plus tard. Monte là-dedans gros, monte. Tu vas monter dans le galoche. Viens gamin. Viens prendre une binouse. Mais mec, vous savez que c'est ma hantise, la combinaison eau-électricité. Ça me fait aussi peur que feu et gaz. Mais là gros, qui est l'ingénieur qui a pondu un truc pareil? C'est pas possible. Mais comment le gars il peut décemment allumer l'eau? Qui est cette personne qui ose poser sa main ici genre? Surtout que de l'eau il y en a partout, regardez par terre. Il a forcément les pieds dans l'eau le ref là. Choqué. Qui a ça dans sa maison genre? En mode là tu prends ta douche ici genre. Ça veut dire si t'as des invités ça se passe comme ça. Voilà, je vous ai fait le tour du bas, on va monter à l'étage. Putain non maman, arrête de twerker dans la douche. Bon on a un part bizarre voilà. La baignoire est dans le couloir s'il vous plaît, regardez vers le bas parce que... Mais ça pue la merde dans le coin là. Ouais c'est ton père qui chie, regarde. C'est pas possible. Il m'a fait super peur. Putain, il avait peur de lui-même, mais c'était quoi le principe du filtre? C'était juste de prendre une photo de lui. Il m'a fait super peur, gros, quand il a... Je sais pas, j'ai le son super fort dans mes oreilles, ça m'a fait trop peur. Le pauvre. TikTok fait des frayeurs. C'est quoi ça? No time to lose. Oula. Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? À quel moment tu fais une maintenance du camion en roulant? Mais attends, c'est pas possible, j'y crois pas une seule seconde. Le gars qui conduit, il voit rien dans ses rétros et tout, le ref du coup là, il a même pas adapté. Mais qui fait ça? Mais ils ont même pas peur de se faire se coucher en deux, hein? Ouah, je suis choqué. Mais ça, je peux pas m'empêcher de me dire que ça n'existe pas hein, normalement, dans la vraie vie genre. Ça me déglingue. Les gars en plus ils regardent en mode oh c'est bon, tout à fait tranquille. C'est insane. Oh.
J'ai une phobie des trucs comme ça. Vous savez que j'ai une phobie, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai une phobie des objets hyper grands ou hyper impressionnants. Une fois au Japon, je suis allé dans un temple, il y avait une statue si grande que j'avais pas vue, et quand j'ai tourné la tête et que j'ai vu la grandeur, j'ai eu des frissons mais très forts. Genre je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment en mode mon cœur palpite et tout. Et là de voir un bateau aussi grand qui s'apprête à tout casser, si j'étais sur place, je serais pas bien. Oh, il détruit le pont, mec. Waouh, mais les mecs à bord, je serais en train de me chier dessus. Le nom de la vidéo c'est ajouter de l'essence au feu. Ok. Alors non mon ref, me dis pas que tu fais de la giga merde comme ça. Bah mais c'est évident. Oh les gars, ah ouais là il a déconné par contre. Quand le frérot il a arrosé les plantes. Mais c'était évident. Mec, le feu dans l'herbe ça me choque. Comment tu vas rattraper ça? En plus il se mange derrière. Oh là là, la totale. Se faire accidentellement kidnapper. Comment ça se faire accidentellement kidnapper? Ça me fume les vidéos de caméra surveillance comme ça n'existe que dans les films ou dans les vidéos. J'ai jamais vu ça moi. Oh non. Oh non. Juste, imagine, quand le gars il rentre le soir, il ouvre son garage, il voit la meuf posée par terre. C'est pas possible un truc pareil. Comment tu vois pas que tu passes en dessous d'un garage? Genre tu te mets sur la partie droite du trottoir. Enfin je sais pas, où je suis bizarre non? Et surtout ouais, vu que c'est un garage électrique, il y a moyen qu'elle puisse plus ressortir derrière. Donc elle est obligée d'appeler la police ou de rentrer, toquer et espérer qu'il y ait quelqu'un. Oh le giga malaise. Bonjour, je me suis enfermé dans votre garage toute seule. J'ai rien compris. C'est quoi? C'est juste je comprends pas. Mais wesh! Vous avez vu ou pas? Moi je suis choqué, je l'ai pas vu la première fois. Mais attendez, c'est incroyable! Regardez ce qui arrive derrière le chat. Wesh! Mais elle l'a pas vu non plus, je crois, sa propriétaire. Mais elle habite où pour avoir des bails comme ça chez elle? Mec, le chat il a eu si chaud. Vas-y, c'est vraiment une addiction parce qu'en fait j'ai envie de regarder et continuer éternellement ces vidéos. Je peux pas m'arrêter, genre. Ok. Putain, moi les éboueurs ils ont pas ça chez moi, hein, je crois. Moi ils passent à la main encore. C'est hyper pratique. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il détruit la poubelle quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça prend le giga le feu comme ça là? Il y en a une autre là. Là il se passe quoi quand t'es chez toi et que tu regardes par la fenêtre? Chérie, les éboueurs sont en train de passer, tu peux regarder? Vas-y, je regarde. Ils prennent bien toutes les poubelles? Ouais, ils essayent, ouais. Comment ça? T'inquiète. Oh, merde, je crois que j'ai mis notre bague de fiançailles dans la poubelle. Tu peux aller la chercher vite fait? Yeah! 14 ans, let's go! Mais attends, mais il lui a fait un goût du lapin sur le... Ouais. Non, c'est trop, je peux pas rigoler. Bon, comme à chaque fois quand je fais une de ces vidéos, je me dis waouh, il y a des gens qui ont quand même passé des sacrées journées de merde comparé à moi cette année. Ok, le confinement c'est chiant, mais ça va en vrai. Je veux dire, je suis pas à plaindre, je peux continuer à exercer mon taf. Certes, je peux pas faire de gros tournages ou de trucs un peu organisés à plusieurs. Mais tant que je peux vous divertir chaque semaine 10 à 20 minutes, ça me va. Je suis embêté parce que je sais que c'est la fin de la vidéo et que beaucoup vont partir. Et je sais pas comment vous dire que ça me fait plaisir que vous soyez encore là en fait. Tout simplement, vous êtes les boss en fait. Et je sais qu'on vous rabâche souvent la tête avec ça, les youtubeurs, mais vas-y, si la vidéo elle vous a plu, laissez un petit like. La dernière vidéo là sur le corona, je me suis surpris à lire tous les commentaires parce que j'étais trop curieux d'avoir vos ressentis sur le petit son que j'avais fait, savoir si la vidéo vous avait plu et tout. Et j'ai vraiment tout lu, il y a eu genre 5000 commentaires, j'ai tout lu. Vous êtes adorables, ça fait trop plaisir. Donc voilà, ne sait-on jamais, si c'est la première fois que vous passez par ici, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, comme ça vous ratez aucune vidéo. On est bientôt 3 millions mine de rien, enfin on est en route pour. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que tout se passe bien, que votre confinement se passe au mieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ouais, ça serait l'outro de Mario Bros si c'est un youtubeur, c'est ça.